Alors, je me présente, je suis l'écrivain essayiste M. Van Philippe Nzikou de mon sobriquet Phil Magellan. Alors, donc, je voulais apporter ici ma petite contribution auprès de beaucoup de scripteurs, étudiants, pédagogues, professeurs et autres. Donc, je voulais apporter ma petite contribution en tant que grammairien. Je vais donc commencer par le commencement, notamment en ce qui concerne les notions des abréviations, les symboles et autres choses. Alors, ça me fait très mal au cœur de voir que beaucoup de pédagogues, beaucoup d'étudiants, beaucoup d'administrateurs ne tiennent pas compte des règles grammaticales des abréviations. Et ils tordent le cou à plusieurs notions essentielles des abréviations. Je prends un exemple. Dans les administrations publiques, je rencontre des gens qui abrègent nota bene, ils mettent N majuscule, B, ils mettent un tiret en bas avec deux points. Mais non, c'est faux, monsieur. N'abrégez jamais de cette manière, parce que les abréviations répondent à une règle très simple, grammaticale. On abrège chaque mot. Nota qui signifie en latin noter et bene qui signifie bien. Donc nota bene s'abrège le plus simplement possible. Vous mettez un grand N avec un point en bas. Vous mettez un B majuscule avec un point en bas. Et vous partez à la ligne. Voilà, si vous commencez une phrase, comme toute phrase énonciative, on continue par une lettre majuscule. Donc, nota, vous mettez un N, point, B, point. Et non, NB, vous soulignez avec deux points. Ça ne s'abrège pas comme ça. Parce que les réformes de la grammaire française qui sont inscrites dans la 15e et la 16e édition du Grévis, autrement dit, le bon usage, le prescrit clairement. Donc, je passe à un deuxième petit exemple. Je ne voudrais pas faire l'amalgame, sinon après vous n'allez rien maîtriser. Prenons l'exemple de c'est-à-dire. C'est-à-dire, nous avons le gallicisme c'est-à-dire le pronom c'est, qui est agglutiné avec le verbe auxiliaire être, autrement dit le verbe attributif selon les nouvelles appellations des réformes de la grammaire, parce que c'est un verbe qui apporte les attributs du sujet, les attributs du complément, direct, indirect, etc., etc. Donc, vous avez le gallicisme c'est. Comment l'abréger? Vous mettez un grand C avec un point en bas et avec un trait d'union. Alors, le trait d'union est différent et distinct du tiret. Autrement dit, vous avez d'abord le grand tiret quadratin et le demi-tiret quadratin. Donc, ne confondez pas le trait d'union avec le tiret. Donc, c'est-à-dire, vous mettez C, point, un trait d'union et vous mettez A, la préposition. Comme la préposition ne peut pas s'abréger, vous ne mettez pas le point en bas. Directement, vous mettez un trait d'union. Donc, C, point, trait d'union, A, préposition, son point en bas, vous mettez le tiret, et D, qui est le verbe dire à l'infinitif, et vous mettez donc D, point. Donc, en résumé, vous mettez C, point, avec un trait d'union, A, préposition, son point en bas, vous mettez un trait d'union, et D, point. Voilà, vous avez abrégé, c'est-à-dire. C'est ça, les nouvelles notions, les réformes de la grammaire française. Et ensuite, prochainement, je vous donnerai, dans notre exemple, à ne pas confondre avec ce qu'on appelle la réduction des mots ou les troncations. Troncations. T-R-O-C-A-T-I-O-N. Les troncations, autrement dit la réduction des mots, là, quand nous avons affaire à des mots d'origine grecque, de genre vélocipède, du genre taximètre, du genre dactylographie, du genre photographie, du genre radiographie. Alors là, ce n'est pas des abréviations. En fait, on fait l'économie, on supprime, étant donné que le mot est trop long, au lieu de taximètre, on dit seulement taxi. C'est taximètre, s'il vous plaît. Au lieu de radiographie ou bien radiographe, on dit seulement radio. Au lieu de dactylographe, vous voyez, le langage courant a donc adopté, a donc réduit en dactylo, qui signifie dactylographie. Voilà. Mais c'est très différent. Ce n'est pas de l'abréviation. Là, nous sommes dans le phénomène de la réduction de mots ou
troncation. C'est ça les nouvelles règles les réformes de la grammaire française. Alors, prochainement, je vous donnerai d'autres notions. Allez, bye bye.